Bienvenue aux séries de Shiurim dans le projet de Lekut Sichot. Nous sommes donc le Parashat Bamidbar. Et cette semaine, dans cette série, c'est les deux premiers Sichot sur le Parashat de Bamidbar, dans Lekut Sichot, Chelek Yutret, le 18e tome de Lekut Sichot. Donc nous allons apprendre ensemble le premier Sicha sur le Parashat Bamidbar, dans le Chelek Yutret. Nous allons suivre en hébreu sur le texte tel qu'elle était traduit par le projet de Lekut Sichot. Alors, dans le Parashat Bamidbar, bien sûr, dans la première partie, c'est le conte de Bnei Israël. Justement, le Sefer Bamidbar, elle s'appelle aussi le Chumash HaPekudim. C'est le Chumash dont on parle de conte de Bnei Israël, car ils sont comptés justement à plusieurs reprises. Tout d'abord, au début, dans notre parasha, le Parashat Bamidbar, donc nous avons un compte de toutes les Bnei Israël qui est effectué par Moshe et Aaron, et leur 12e année dans le désert, dans le Midbar, c'est-à-dire un an après leur sortie de Mitzrayim. Et après cette compte de toutes les tribus, au début du 3e chapitre, le Gimel, alors, là, la Torah commence à parler des Toldot, des descendances d'Aaron et Moshe. Et à partir de Pasuk Hei, la Torah nous dit « Vaïdaber Hashem el Moshe lemor » et Hashem a parlé à Moshe et lui dit « Hakrev et mate Levi » tu vas rapprocher les tribus, les Shevet Levi, V'ha'amadeta oto lifnei Aaron HaKohen v'sheretu oto. Ils vont être à la service d'Aaron HaKohen, c'est-à-dire tous les autres Léviim qui ne font pas partie, qui ne sont pas de la famille, de descendance d'Aaron HaKohen, ils ne sont pas de Kohanim. Tous les autres Léviim de Shevet Levi, mais pas de Kohanim, ils vont être à la service de Aaron v'sheretu oto. Comme Rashi explique, que cette chéroute, cette service de les aider, les accompagner, les épauler dans le garde de Beit HaMikdash, etc. Et donc, après que la Torah nous parle de service de Lévim aux côtés de Kohanim, et donc, Pasuk Yud, la Torah nous dit, Vet Aharon vet banav tifkod, Aaron et ses enfants, tifkod, qui normalement est traduit étant que compté, mais ici Rashi explique tifkod ici n'est pas d'être compté, mais d'être désigné, nommé. Rashi dit c'est lashon pekidut, et ve'eino bilashon minyan, c'est-à-dire ils vont désigner. Là on parle plus de Léviim, on parle de Kohanim. Aaron et ses enfants, ils vont désigner ve'shamru et kohunatam. Ils vont donc sauvegarder leur kehuna. Un étranger qui voudra se rapprocher, un étranger qui n'est pas Kohen qui voudra se rapprocher, yumat, c'est la peine de mort céleste. Alors, sur le mot de pasuk veshamru et kohunatam, Rashi donc cite ce mot de pasuk et nous dit qu'il s'agit de kabbalat damim, uzrika, Vehaktara, il s'agit de différents services que le Kohanim effectuait dans le Beit HaMikdash. Par exemple, Kabbalat Damim, réceptionner le sang après le Shrita d'un Korban. Uzrika, c'est d'asperger le sang sur le Mizbeach, sur l'autel. Vehaktara, c'est de sacrifier le membre de Korban sur le Mizbeach. Rashi continue, Va'avodot HaMesorot, le Kohanim, et les différents services donnés qui sont réservés à Kohanim. Donc, au plein milieu de cette paracha, c'est-à-dire lorsque la Torah, Hachem dit à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il faut faire avec les Shevet Levi, avec les tribus de Lévi, les Lévites qui vont servir aux côtés de Kohanim. Ok, et donc dans le Pasuk Yud, là, Kadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu d'Aaron et de ses enfants.
que Veshamru et Kohunatam, ils vont être désignés, Tifkod, ils vont être désignés, Veshamru et Kohunatam, ils vont sauvegarder leur Kohuna. Et Rashi explique sauvegarder leur Kohuna veut dire les différents services de Kohanim. Et Vehazar Akarev Yumat, un étranger qui n'est pas Kohen, n'a pas droit de prendre part dans 16 avodot, dans 16 services. Dans le Sikha, première partie, Aleph, nous allons faire dans le texte, donc page 1, sur cette... Le pasuk vet Aaron vet banav tifkod, v'shamru et kohunatam, v'hazar hakarev yumat, sur cette verset. Piresh Rashi. Rashi explique, v'shamru et kohunatam, ils vont sauvegarder leur kohuna, kabbalat damim uzrik vaktaras, réceptionner le sang, l'asperger sur le misbeach, de mettre le membre des korban sur le misbeach, Avodot HaMesorot le Kohanim et les différents services réservés aux Kohanim. Hainu, chez le Shitat Rashi, Kohunatam Kai, al Avodot HaKohanim, au Pirush Veshamru et Kohunatam, she'in laniach lezar lasot achat me'avodot halalu, vazar karev yumat, c'est-à-dire selon Rashi, Kohunatam leur Kohuna, ici veut dire la Avodot de Kohanim, les différents services qu'effectuait le Kohanim. Que ces différents services, c'est Veshamru et Kohunatam. Le Kohanim doit veiller que ce sera que le Kohanim qui vont effectuer ces services. Et comme la suite de Pasuk, que si c'est un zar, un étranger, il n'a pas le droit de se rapprocher. Ça, c'est pour Rashi. Kohunatam ici, c'est la avodot de Kohanim, les services de Kohanim. Ah bon. Even Ezra, Pirush, Veshamru et Kohunatam, shelo yavo l'idée paslut. היינו, שתוכן הציווי הוא שישמרו הכהנים את עצמם כהונתם, שלא יפסלו לכהונה על ידי טומאה וכו'. Selon Even Ezra, il ne s'agit pas de sauvegarder, protéger les services de Kohanim, mais Kohunatam, ça veut dire leur Kohuna, le Kohuna elle-même. C'est-à-dire que le Kohanim doit se garder de ne pas devenir tamé, de manière qu'ils puissent effectuer leur service, etc. Donc, pour Rashi, Kohunatam veut dire les différents avodot, les services qui doivent effectuer le Kohanim. Pour Even Ezra, Kohunatam, ça veut dire le Kohuna elle-même doit être gardé. Alors, le Rabbi demande, on sait que Rashi interprète toujours le pasuk, toujours de manière le plus proche, on va dire, de Pshat. וצריך להבין מנהלי לרש"י לפרש תיבת כהונתם שלא כפשוטה הכהונה עצמה כפירוש אבן עזרא, אלא עבודות המסורות לכהנים. De ce que Rashi s'est expliqué le mot כהונתם ici, il s'agit d'Avodot HaMesorot, le Kohanim, les différents services de Kohanim, et non pas comme Even Ezra, et c'est plus a priori le sens du mot Kohunatam, leur Kohuna, il faut sauvegarder le Kohuna elle-même, que le Kohen se garde de devenir tamé. Alors, d'où est-ce que Rashi donne le pshat? Pourquoi ce mukhrach, c'est-à-dire c'est évident, il est obligé d'expliquer que Kohuna ici, c'est pas le Kohuna elle-même, mais le avodot de Kohanim. Dans le crochet ici, le Rabbi on aurait pu dire, peut-être, parce que c'est la suite de Pasuk, juste après Veshamru et Kohunatam, le Pasuk dit V'hazara karev yumat. Un étranger qui se rapproche, yumat, c'est la peine de mort céleste. Donc on voit que, Veshamru et Kohunatam, il faut garder les différents services que pour le Kohanim. Et un étranger, par contre, qui voudra le faire, qui va participer, yumat. Donc on voit de la suite V'hazara karev yumat qu'il s'agit bien de avodot de Kohanim. Le Rebbe, on ne peut pas dire que ça c'est le hechrech, c'est ça qui oblige Rashi d'expliquer que Kohunatam c'est l'avodot de Kohanim. Parce que si c'est ça la raison, Rashi aurait dû citer de pasuk aussi le mot Veshamru, ou en tout cas après le mot Veshamru de Kohunatam, le mot V'hazara karev. En tout cas après le mot Veshamru et Kohunatam, il aurait dû dire Vegomer qui veut dire et aussi la suite de pasuk. Le fait que Rashi ne cite pas la suite V'hazara karev, nous dit que Veshamru et Kohunatam, ce mot en soi, Veshamru et Kohunatam, ils vont sauvegarder leur Kohuna en soi. De ce mot eux-mêmes, nous voyons que Kohunatam, c'est l'avodot de Kohuna, non pas le Kohuna elle-même. Le Rabbi dit,
A priori, c'est parce que même si Hazar HaKarev Yumat parle des étrangers qui veulent prendre part dans la Avodot, le service de Kohanim, mais on peut dire que c'est deux mitzvot différents. Le Shamru et Kohunatam, c'est une mitzvah, de garder leur Kohuna, de ne pas devenir tamé. Hazar HaKarev Yumat, c'est une autre mitzvah. Donc, il n'y a pas de hechrech. Le mot Hazar HaKarev Yumat n'oblige pas cette explication de Rashi. Donc, c'est pour ça que Rashi ne le cite pas de Pasuk. Ça donne le mot Veshamru et Kohunatam dans ce mot même que Rashi trouve qu'il s'agit de Avodot de Kohanim. Gam Tzarich Lavin. Aussi, juste après le crochet. Gam Tzarich Lavin aussi, il faut comprendre. D'où est-il Rashi dit Baramatril, Gam Tatevat Veshamru et. Pourquoi Rashi cite aussi le mot de Veshamru et lorsqu'il ne vient que pour expliquer le sens du mot Kohunatam. Donc, deux questions. D'abord, quel est le hechrech de Rashi? Qu'est-ce qui oblige Rashi d'adapter cette pirush de Kohunatam, c'est la vodot de Kohanim, plutôt que d'expliquer, comme l'Even Ezra, que Kohunatam, c'est plutôt le Kohuna elle-même qu'il faut garder. Et aussi, pourquoi Rashi cite de Pasuk le mot Veshamru et. Nous allons sauter sur le Sif Bet pour revenir juste après le Sif Gimel. D'abord le Sif Gimel, et après, juste avant d'Arle, on va revenir faire le Sif Bet. Donc, Babir Bazeh, Sif Gimel, c'est page 2 en bas. Babir Bazeh, l'explication. Achech lefaresh shemashmaut v'shamru et kohunatam. Eina etzem hakuna kepirosh Even Ezra. Elle avodot hamusorot le kohanim. Quel est le hechrech? Qu'est-ce qui oblige Rashi d'expliquer que Kohuna ici c'est la avodot hamusorot le kohanim? Alors dit le Rabbi bepasuk zeh ba katuv lehorot al tafkid uminu chadash ta'aron ubanav. Comme chez Piresh Rashi, tevat tifkod loshen pekidut v'chol. Ici dans cette pasuk on voit que la Torah vient, on va dire, charger le kohanim avec une nouvelle mission, une nouvelle tâche. Et comme Rashi nous a expliqué sur le mot tifkod juste avant, comme nous avons dit, vet Aaron vet banav tifkod, c'est pas compter, mais c'est de désigner, de leur donner un nouveau tâche. Ou comme chez Piresh Rashi, le champekidut, ve'im ve'shamru et kohunatam. Kai al chovat ha-kohanim lehishamer shelo yavo lidei psul b'kohunatam, harei she'ein ze tafkid chadash. Sheken kvar nitztavo al ze beparshet emor, bedin hashmira mutalim al ha-kohen. Si nous allons expliquer comme l'Even Ezra, que veshamru et kohunatam, ça veut dire de sauvegarder le kohuna elle-même, qui ne devient pas tamé, etc. C'est pas une nouvelle tâche, parce que finalement, cela nous avons déjà vu au début de Parshet Emor, lorsque la Torah nous dit que le Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé et de rester toujours prêt pour servir dans le Beit HaMikdash, etc. Donc, certainement, ici, si Tifkod veut dire ici, c'est une nouvelle tâche qu'on leur charge, avec laquelle on leur charge, à ce moment, il y a quelque chose en plus de juste se garder de ne pas devenir tamé. Mais la reine Pirush Rashi. Et c'est pour cela que Rashi explique. שתוכן התפקיד החדש הוא השמירה שלא יעבוד זר בעבודות המסורות לכהנים, והיינו שאין בכתוב זה אלא מינוי אחד, ושמרו גומר, והזר הקרב יומת. C'est pour ça que Rashi explique ici, il ne s'agit pas de deux choses différentes. Garder leur kuna de ne pas devenir tamé, et puis Vazar HaKarev Yumat, qu'un autre ne doit pas, un étranger ne doit pas prendre part dans le service. Non, il s'agit d'une seule mitzvah. Il faut qu'il garde le service de Kohanim, que pour le Kohanim, Vazar HaKarev Yumat, et celui qui n'est pas Kohen, s'il prend part, lui, dans ses avodot, ses services, Yumat, c'est la peine de mort. Donc, ce qui oblige Rashi d'expliquer qu'il s'agit de Kohuna ici, il ne s'agit pas donc de Kohuna elle-même, mais d'avodot de Kohuna, c'est le fait qu'il s'agit ici d'une nouvelle tâche qu'on leur a confiée. Et donc, certainement, il s'agit de garder toute la avodot de Kohuna que pour le Kohanim et ne pas laisser quelqu'un d'autre se rapprocher. Ou bezem ou venatam, avec ça, donc on va répondre sur la deuxième question que nous avons demandé.
Pourquoi Rashi cite le pasuk aussi le mot Veshamru, si il vient que expliquer le mot Kehunatam? Alors, dit le Rabbi, Beza, Mouvenatam Shetik Rashi, Bedibora Matri, Ilgam, et Atevot, Veshamru et. Shein Lashon Tsuv, Al Minui. Kiven Shahochacha, le Piroshahi, Miza Shakatub, Mitzavek Anatav Kitradash, Laron Bana. Ah, justement, c'est le mot Veshamru et. Veshamru ici, sa nouvelle, encore une fois, sa nouvelle mission. Vous devez garder le Kohuna. Et donc, c'est pour ça que Rashi cite aussi le mot de Veshamruet. C'est-à-dire le Tifkot. Le nouveau tâche, c'est Veshamruet Kunatam, de garder le Kohuna, la Vodot de Kohanim. Maintenant, dans le Sifbet, là, le Rabbi s'arrêtait sur le Rashi elle-même. Veshamruet Kunatam veut dire garder la Vodot de Kohanim. Alors Rashi dit, Kabbalah Damim, réception de sang, Zrika, asperger sur le Mizbeach, Haktara, mettre le membre sur le Mizbeach, Va Avodot, Hamusorot, le Kohanim, et les différents services qui sont réservés pour le Kohanim. Alors, c'est-à-dire lorsqu'on lit vite fait, les trois exemples que Rashi donne, c'est des exemples parmi les différents avodot qui sont mesurot donnés au Kohanim. C'est-à-dire, il y en a la avodot à mesurot le Kohanim, les avodot qui sont pour le Kohanim. Parmi eux, bien sûr, il y a Kabbalah Damim, Zrika et Aktara. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire que c'est ça, le pirush de Rashi ici, pour plusieurs raisons, notamment deux raisons. Tout d'abord, à la place de dire d'abord les exemples, Kabbalah Damim, Zrika, Aktara, et continue, va avodot, et les avodot hamesorot le Kohanim, Rashi aurait dû dire, la avodot hamesorot le Kohanim, comme par exemple, Kabbalah Damim, Zrika, Aktara. Le fait que Rashi cite d'abord ces trois exemples, et qu'après dit, et les avodot hamesorot le Kohanim, on voit donc que ces trois exemples ne font pas partie d'avodot hamesorot le Kohanim. Deuxième chose, dit le Rabbi. Si ce sont trois exemples parmi plusieurs avodot de Kohanim, donc après Kabbalah Damim, Zrika, Aktara, Rashi aurait dû dire, ou sha'ar avodot hamsorot le Kohanim, et les autres avodot réservés pour le Kohanim. Le fait qu'il ne dit pas et les autres, il dit va avodot et les avodot réservés pour le Kohanim. Donc, nous voyons que Kabbalah Damim, Zrika, Aktara ne fait pas partie de ces avodot qui sont mesorot le Kohanim. Donc, finalement, il y a deux groupes ici. Il y a le Kabbalah Damim, Zrika, Aktara. Il y a aussi va avodot à mesorot le Kohanim. Ok. Encore une fois, quel est le hechrech? Qu'est-ce qu'oblige Rashi à tout cela? À diviser, on va dire, l'avodot de Kohanim en deux groupes. Alors, ça, nous allons voir à partir de maintenant dans Dalet. אלא שבתור דבריו מיישב כאן רש"י שאלה נוספת שאפשר לשאול על פסוק זה. Sur le chemin, on va dire, lorsque Rashi vient expliquer que le Kohuna Tam ici veut dire l'avodot de Kohuna, c'est un nouveau travail, un nouveau service, un nouveau tâche avec lesquels ils étaient chargés de veiller que tous ces avodot restent qu'entre les mains de Kohanim et qu'aucun étranger se rapproche. D'accord. Alors, en même temps, Rashi vient répondre sur une autre question. Lequel? Lorsqu'on regarde ici, encore une fois, à partir de Pasukei, HaKadosh Baruch il parle à Moshe, il parle de Mata Levi, de tous les descendants de Lévi, que eux, ils vont être à la service d'Aaron, qu'eux, ils vont travailler aux côtés des enfants d'Aaron, de Kohanim. Donc, on parle de Shevet Levi. Et soudainement, dans Pasukei, Vet Aaron, vet Banav Tifkod, on parle d'Aaron et de ses enfants. Et juste après, à partir de Pasukei d'Aleph, et d'Abar Hashem al Moshe lemor, Yudbet, Vani hinena kartet haleviim mitor bnei Israël, HaKadosh Baruch revient sur le sujet de Léviim, des tribus de Lévi. Donc, au début de Hey jusqu'au Yud, on parle de Léviim qui vont travailler aux côtés de Kohanim. À partir de Yud Aleph, on parle à nouveau de Léviim, comment il faut qu'ils étaient
désigné à la place de premier-né, etc. Et juste un pasuk yud, la Torah cesse de parler de Lévi'im pour parler de Kohanim. Alors, le Rebbe nous explique, Rashi ici, le fait qu'il divise, on va dire, la vodot de Kohanim en deux parties, avec cela, Rashi répond justement sur cette question, pourquoi la Torah parle ici, dans pasuk yud, de Aaron et de ses enfants et de Avodot de Kohuna. Dans le Sikha. Hein li'il bekatuv, hein lalan. Et avant, et après, Hanidon, page 3, Hanidon hu ha-Levim. Le sujet, dans le pasuk, c'est le Levim. Avodatam, minyanam. V'im kein, mai boi hacha tzivui. V'haminu shel Aaron uvanav kohanim. V'shamru et kohunatam. לכאורה, היה מקומו של מינוי זה צריך להיות לפני כן, בסמיכות לפסוק, אלה שמות בני אהרון לכהנים המשוחים, אשר מילא ידם לכהן, או כיוצא בזה. Pourquoi on parle de ce service de Kohanim au plein milieu du sujet de Lévim? On aurait dû parler de service de Kohanim plutôt dans le Perek. Par exemple, juste après le pasuk Gimel. Lorsqu'on nous parle de Bnei Aaron HaKohanim HaMeshuchim, ceux qui étaient Ewan, etc. Donc là-bas, parler de service de Kohanim, de leurs tâches. Et pourquoi, plein milieu du sujet de Lévim, c'est là où la Torah parle de Kohanim. ומזה מובן שמן הלימוד לעיל, אודות עבודת הלוויים, היה מקום להסיק שזר מותר בעבודות מסוימות במשכן או במקדש, ולכן הוצרך הכתוב להזהיר מיד, ואת אהרון ואת בניו תפקוד גומר, והזר הקרב יומת. Nous voyons d'ici, de cet ordre dans la Torah, que ce que après le psukim qui parle des services de Lévi, elle laisse de la place de lieu, d'une erreur, que certains avodot de Kohanim peuvent être faits aussi par des étrangers, c'est-à-dire par des Lévi. Et c'est pour ça que maintenant, c'est que maintenant que la Torah doit dire non. Malgré ce qui était dit, l'avodot de Kohanim doit rester qu'au Kohanim, et c'est pas pour le Lévim. C'est pour ça que la Torah doit s'arrêter tout de suite. Juste après qu'il nous dit que le Lévim, ils vont être à la service de Kohanim, ils vont servir aux côtés de Kohanim. C'est là où la Torah dit, par contre, il y a certaines choses qui doivent rester que pour le Kohanim. Si fait. על הנאמר בכתוב לי, שתפקיד הלווים הוא לשמור את משמרת בני ישראל, פירש רש"י שכולן יזכו לצורכי המקדש, אלא שהלווים באים תחתיהם בשליחותם. Alors dans pasuk Chet, encore une fois, lorsqu'on parle de service de Lévi'im, la Torah nous dit ושמרו את כל כלי אוהל מועד, ואת משמרת בני Israël. Ils vont garder les ustensiles d'Ohel Moed. Vet mishmeret bnei Israël. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que veut dire vet mishmeret bnei Israël? Shekulan hayuzkukin litzrachei hamikdash. En fait, tout le monde est lié avec ce service dans le Beit Hamikdash. Alors, shalevim baim tartehem bishlichutam. Normalement, c'est tout le monde qui devait être présent et travailler, faire le service de Beit HaMikdash. C'est les Lévim qui le font à leur place dans leur shlichut. D'accord. Une fois que nous voyons que les Lévim, ils œuvrent autant que des shluchim à la place de toutes les Bnei Israël, alors v'kiven shalevim em shluchi kol Israël et tzrachi HaMikdash. היה מקום לומר שאותן העבודות שמצינו בהן, שנעשו גם על ידי ישראלים כדלקמן, מותרות, או שמא לאחר הקמת המשכן אף מוכרחות, להיעשות על ידי לוויים תחתיהם בשליחותם. On aurait pu penser, toute l'avodot qui était faite par toutes les Bnei Israël avant l'édifice de Mishkan, et comme nous allons voir dans Sivav, il s'agit pour le Korban Pesach, comme nous allons voir. Et donc, les choses qui étaient faites par toutes les Bnei Israël, peut-être maintenant, après la Kamat Mishkan, c'est les Lévi'im qui œuvrent à la place de tous les Israélites, ceux qui vont continuer de faire ça avodot.
Ah, c'est pour ça, explique Rashi, c'est ça que la Torah vient dire ici dans Yud, dans Pasuk Yud. Non, non, pas du tout. Vishamru et kuhunatam. Ces trois choses-là, Kabbalah Damim, réceptionner le sang. Uzrik à l'asperger sur le misber, Vaktara. Mettre le membre de Korbanot sur le misber, ces trois choses-là, bien que ce sont des choses qu'on trouve que toutes les Bnei Israël l'ont fait, comme nous allons voir plus tard dans Sivav, ils l'ont fait pour le Korban Pesach dans Mitzrayim. Alors on aurait pu penser que maintenant les Lévim qui œuvrent en tant que shluchim de toutes les Bnei Israël vont continuer de faire ces trois avodot-là. Ah, c'est pour ça que la Torah dit non, 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 veshamru et kuhunatam, hazar akarev yumat. À partir de maintenant, le moment d'édifice des Mishkan, c'est réservé, ces trois choses-là, elles sont réservées que pour le Kohanim et hazar akarev yumat, un autre que Kohen, un Lévi qui voudra le faire si jamais il participe dans ces avodot yumat. Prochain paragraphe. Ou mikol makom. Lo istapek Rashi bekach belvad. Rashi n'amène pas seulement ces trois exemples qui sont encore une fois des services que les Bnei Israël ont fait eux-mêmes avant. Et donc il va donc rajouter Rashi. Va'avodot ha'mesorot lekohanim. Dahainu ha'avodot shemelechatchila nimsoro lekohanim. C'est pas que les trois choses qu'avant toutes les Bnei Israël faisaient, mais aussi les choses que les Bnei Israël, de manière générale, n'ont jamais fait. C'était des choses que, du départ, n'appartiennent qu'au Kohanim. Parce que ça, bien sûr, même s'il n'y a pas de Salkadaiter, c'est-à-dire il n'y a pas même une arrière-pensée, que quelqu'un qui n'est pas Kohen pourra donc le faire. C'est des choses qui n'ont jamais appartenaient à autre que le Kohanim. Mais, puisque ici c'est l'endroit de cette sivouille, la Torah le dit ici pour exclure encore une fois cette erreur, mais en même temps que la Torah interdit aux Lévim de prendre part dans ces trois choses, qu'on aurait pu penser que les Lévim ils peuvent prendre part, en même temps bien sûr dans cette interdiction, il y a inclus aussi, évidemment, et a fortiori, toutes les choses qui appartiennent au Kohanim, personne d'autre que le Kohanim peuvent y prendre part. Donc finalement, comme le Rabbi nous expliquera, ces trois choses-là, ce sont des choses qu'une fois avoir appris la première partie de cette paracha, que les Lévim, ils œuvrent à la place des Israélim, aux côtés de Kohanim, on aurait pu penser que tout ce qu'avant faisait toutes les Bnei Israël, maintenant que les Lévim sont leurs shluchim, c'est les Lévim qui vont continuer de le faire même après la Kamata Mishkan, même après le déficit des Mishkan. C'est pour ça que la Torah dit, non, pas du tout. Veshamru et kunatam. Ce sont des avodot qui appartiennent au Kohanim et non pas aux Lévim. Et bien sûr, c'est pas que pour ces trois choses, a fortiori les choses qui n'ont jamais été faites, pratiquées par toutes les Bnei Israël. Et c'était toujours que de Kohanim. À partir de Vav. Maintenant, où trouvons-nous que ces trois choses étaient pratiquées par les autres Bnei Israël, autres que le Kohanim? Heichen matzinu shehavodot hanan nasu al Bnei Israël. Shemitam ze yesh makom lahava minu shegam ata sheyachaten livnei Israël. Han le levim b'shlichutam. Où est-ce qu'on trouve que le Bnei Israël le faisait? Donc d'où vient cette pensée initiale que peut-être même maintenant les Lévim qui œuvrent en tant que shluchim de Bnei Israël pourront continuer de le faire. Où trouvons-nous que le Bnei Israël faisait ces trois choses? Kabbalah Damim, Zrika Haktara. Hine, mefurash hadavar b'pshuto shel mikre beparshat bo. On trouve dans le parshat bo pour le Korban Pesach en Égypte. V'tzivoy ha'amur bekorban Pesach b'Mitzrayim. V'lakchu min adam v'natnu al shtei hamezuzot gomer. V'ichlu et habasar gomer tzeli esh al kra'av v'al kirbo. Si nous regardons ici dans ce psukim, v'lakchu min adam se prend le sang de Korban, v'natnu al shtei hamezuzot de le mettre sur le dos lonto, le dos côté de la porte, et puis, le viande doit être grillé. Alors on sait que le Mefarshim m'explique, et le Rabbi l'explique dans un autre endroit, dans un Sichasur Parshat Bo, qui se trouve dans Chelek Chavov, à partir de page 78. Alors que Velakru min Adam,
Ils ont pris des sangs. Ça, c'est Kabbalat Adam. Ça, c'est la réception de sang d'un korban. Venatnu gomer, comme avodat hazrika. Mettre des sang sur les deux côtés de la porte, ça c'est à la place de asperger le sang sur le misbeach. Et le troisième, tzli esh, de griller le viande de korban, ke'en avodat haktara al gabe esh ha-misbeach. C'est comme lorsque nous devons mettre des membres de korban sur l'autel. ולכן, אפשר היה להעלות על הדעת, שגם בפסח דורות, יש לעבודות אלה שייכות לבני ישראל. On aurait pu penser que si pour le Pessah de futures générations, dans le Beit HaMikdash, ces trois choses-là, Kabbalat Damim, comme ils ont fait à Mitzrayim lorsqu'ils ont mis sur les deux côtés de la porte, la même chose, lorsqu'ils ont réceptionné le sang, Zrika, comme ils ont mis des deux côtés de la porte, et enfin, lorsqu'ils grillaient le viande, ça c'est comme l'haktara sur le misbeach, donc on aurait pu penser que c'est quelque chose qui appartient au Bnei Israël même plus tard. Et donc les Lévim qui œuvraient à leur place, en tant que leurs shluchim, vont continuer de le faire. ולכן הצטוו מיד ושמרו את כהונתם. קבלת דמים וזריקה והקטרה וכו' כנ"ל. C'est pour ça que tout de suite, dès qu'on nous dit, ils vont travailler, œuvrer en tant que des shluchim du Bnei Israël, et quand même des avodot qui faisaient les Bnei Israël avant, comme Kabbalat Damim, Zrika, Aktara, ces choses-là sont réservées aux Kohanim. Alors avec ça, donc, nous avons conclu le pshat dans cette Rashi. Donc le Rebbe explique ici, pourquoi Rashi était mouchrer, qu'est-ce qui a obligé Rashi d'expliquer le mot Kuhunatam, non pas comme Levin Ezra, mais Kuhunatam, ça veut dire la avodot de Kohanim, parce qu'il s'agit d'un nouveau tâche dont on leur a confié, en plus de tâches dont Parchet est mort, dont ils devaient déjà garder leur kuna de ne pas devenir tamé. Et en plus, pourquoi cette pasouk, cette mitzvah arrive pile ici, au plein milieu de Parashat de Lévim. Comme le Rebbe a expliqué, on aurait pu penser le fait que les Lévim, ils œuvrent à la place et en shlichut de toutes les Bnei Israël. Donc on aurait pu penser qu'ils peuvent à ce moment faire des choses qu'avant le Bnei Israël faisait. Les trois choses que nous avons expliquées. Donc c'est pour ça que la Torah dit non, Shamret Kuhunatam. Et c'est pour ça que Rashi parle d'abord de ces trois tâches-là et en plus, bien sûr, toutes les tâches qui sont vraiment proprement pour le Kuna. Maintenant, dans Zayn, nous allons voir le Hora'a, l'enseignement de tout cela. Hora'a, mizabavodet Hashem, halodvarim kal v'chomer. ומה אם בין סוגי בני ישראל גוף אשר בכללות על כולם כתיב ואתם תהיו לממלכת כהנים וגומר. ישנו חילוק והפרש כה גדול עד שאפילו עבודות שיש לבני ישראל שייכות עליהן שהן צרכי המקדש שלהם הם מכל מקום. חל עליהן ציווי חמור והזר הקרב יומת. Alors le Rabbi dit, si déjà entre les Bnei Israël, qui s'appellent tous Mamlachet Kohanim, il y a quand même une grande différence. Ils se distinguent une partie de l'autre partie. Et même certains avodot qui appartenaient au Bnei Israël, à toutes les Bnei Israël. Et quand même, maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah? Que maintenant, à partir de maintenant, c'est que pour le Kohanim, mais pas pour tout le reste de Bnei Israël. היינו שלא זו בלבד שאין בהם עבורות תוספת קדושה לאדרבה, הן מביאות רחמנא ליצלן לעניין ההיעדר דעצם מציאותו יומת. La Torah nous dit qu'à partir de maintenant, pas seulement que ça appartient qu'au Kohanim, mais en plus, si jamais ce sera, chas v'shalom, pratiqué, fait par un autre Ben Israël, mais qui n'est pas Kohen, pas seulement que ça ne rajoute pas de Kedusha, c'est même, chas v'shalom, amené à Yumat, c'est-à-dire, c'est le contraire de son existence. Alors, donc nous voyons, même parmi les Béné Israël, comment il ne faut pas confondre les tâches de l'un avec les tâches de l'autre. Quelque chose qui appartient à Kohanim, ce n'est pas pour le Béné Israël et ce n'est pas dans leur intérêt. Allah, chaskam vekamo, a fortiori, בשעה שמדובר במחיצה והבדלה שבין ישראל לעמים, שכאשר יש מי שמבקש לערב, שלא על ידי גיור כהלכה, זר אמיתי, אדם מבין העמים ותוך עם ישראל. Lorsqu'il s'agit donc de quelque chose où il y a une vraie distinction,
entre Bnei Israël et les autres nations. Lorsque quelqu'un essaie d'un peu mélanger un vrai étranger, parce qu'entre Kohanim et Israélites, même si la Torah dit l'Israël est zar, c'est quand même, il fait partie des mêmes Amlachet Kohanim que le Kohanim eux-mêmes. Ici, quelqu'un qui n'est pas encore Am Israël, c'est un vrai zar, un étranger par rapport au Am Israël. Donc lorsque quelqu'un voudra le mélanger et parmi le peuple d'Israël, מתוך חשבון שאמנם יש כאן הזק וסכנה לגדולה לבני ישראל, אבל נעשית בכך טוב אלינו יהודי. Il a un calcul. En disant donc, même si pour le reste de Bnei Israël, ça peut être un danger, c'est un risque. Mais au moins pour lui, c'est un intérêt pour cet individu. Alors, dit le Rabbi, c'est tout à fait le contraire, c'est le contraire qui est vrai. זהו עבורו היזק גדול. והוא נעשה למציאות שהתקלה גדולה לכלל, en plus du danger qu'elle représente pour toute l'âme Israël, c'est que c'est même contre l'intérêt de cet individu lui-même. Et lorsqu'on fait attention, lorsqu'on ne veut pas toucher, modifier, on va dire, l'ordre qui a mis le Boré Olam, le créateur du monde, celui qui nous a donné la Torah, celui qui est Mavdil ben Israël Amim, il fait les distinctions, il sépare entre Israël et Amim. C'est que lorsqu'on respecte cet ordre-là, lorsque chacun respecte son tâche, Masigad Shalom, cela on arrive à un vrai paix, un paix qui est pérenne, qui est éternel. Shalom Vatov Ha'amiti Ba'olam Lacho Ba'olam, c'est la paix et c'est dans l'intérêt de toutes les différentes créatures.